sport devant la télé. Ne riez pas, c'est possible et c'est même tout de suite. Cela dit, il ne faut pas rêver quand même. On a dit bien de faire du sport devant la télé et pas en regardant la télé. La nuance, elle est importante. Oui, c'est vrai que depuis 2 ans maintenant, une question revient régulièrement sur les lèvres. Les jeux virtuels vont-ils remplacer le sport, le vrai ? Alors, dites-nous, Benjamin, d'où vient cette idée a priori un peu saugrenue ? Le point de départ, c'est quand Nintendo va lancer sa fameuse console Wii. Je vous rappelle le principe, on n'est plus avec son petit boîtier, son joystick devant la télévision. Non, on a un simple boîtier dans la main, comme une télécommande, qui va traduire sur l'écran les mouvements de votre corps. On avait testé ça dans le quotidien à l'époque. On était parmi les premiers à faire une partie de tennis endiablé, que voici. On voyait ça à l'écran. Et derrière, qui était le Steffi Graf et McEnroe du genre, Sébastien Olvo, Véronique Barbier et Soraya. Vous voyez que la télécommande transmet les mouvements du corps à la machine. Alors moi, je ne vois pas beaucoup les traces de transpiration sur le front. Vous n'allez quand même pas me dire que c'est cette console qui remet en question le sport, le vrai. Quand on a lancé cette console-là, on se posait des questions. On ne savait pas très bien. On y a joué d'ailleurs de manière assez gag dans le quotidien. Je vous signale quand même, c'est peut-être pas lié à ça, mais que depuis, on a vendu 34 millions de consoles Wii. C'est peut-être grâce à au quotidien, qui sait. Et puis après, Nintendo a fait pire ou encore mieux pour concurrencer le sport. Ils ont lancé la Wii Fit. Aussi simple que ça, un boîtier au sol, une boîte qui va servir de mouchard, d'espion et qui va dire à l'ordinateur quand vous faites mal. Avec une Wii Fit, on peut par exemple faire des abdominaux. Eh bien, lançons-nous dans une séance d'abdos. Ici, c'est une séance de foot que vous voyez, mais c'est le même principe. C'est-à-dire le corps va bouger et la machine va transmettre ça. C'est donc assez physique. Sur base de ça, on se dit quand même, il y a quelque chose. Le sport n'a qu'à bien se tenir. Et c'est ce que s'est dit aussi Emmanuel Morimont. Bienvenue dans l'univers du sport virtuel. Aujourd'hui, les consoles de jeu ne sont plus statiques. Elles intègrent le mouvement de toutes les manières et on ne peut pas le nier, le corps travaille vraiment, avec parfois un réalisme saisissant. On est à fond dans le jeu, quoi. On croit vraiment qu'on conduit une voiture. C'est comme de courir, faire de l'endurance, mais en beaucoup plus dur. Là, vous transpirez, par exemple? Oui, je transpire beaucoup. Au bout d'un moment, quand on joue longtemps, on peut avoir mal dans les bras parce qu'on force dessus. Le sport est partout dans les jeux vidéo et aujourd'hui, le monde virtuel s'invite même dans les centres sportifs. Comme ici à Woluwe-Saint-Lambert, où on a investi dans un golf virtuel. Plusieurs capteurs permettent de définir la trajectoire de la balle selon le coup porté. On change de club comme sur les vrais terrains de golf et les parcours les plus prestigieux du monde sont accessibles en quelques clics. Ici, on se trouve au Canada, au Golf Club de Banff Springs, et on est au trou numéro 1. Est-ce que c'est encore du sport pour vous? C'est du sport réel parce qu'on travaille avec des vraies balles, des vrais clubs, et on fait du vrai mouvement, donc il faut bien taper dessus. Pour les irréductibles, le sport, ce ne sera jamais une console de jeu. Et pourtant, la frontière est parfois floue. La définition du sport, c'est une pratique d'une activité physique, mais de façon méthodique. Bon, mais là, il y a la méthode, il y a de la technique, il y a des règles, on peut faire des compétitions. C'est tout à fait la définition du sport. Ici, on fait un sport tout seul, alors que le sport, normalement, nous ouvre vers les autres et permet de faire des rencontres. Le sport virtuel est quand même quelque chose de très solitaire. Ça me permet, quand le petit est couché, de sortir la console et de l'utiliser. Oui, effectivement, ce serait peut-être plus efficace de le faire avec d'autres personnes, mais je trouve ça bien pratique de le faire chez soi. Est-ce qu'on ne perd pas finalement le côté social aussi du sport? Peut-être. Moins convivial, en bocal, l'univers virtuel a pourtant fait son intrusion dans le sport professionnel. On ne compte plus les pilotes de F1 qui reconnaissent les circuits d'abord sur leur console de jeu, mais ça va même beaucoup plus loin. L'équipe française de handball qui a été médaillée d'or aux derniers Jeux Olympiques, ils ont un centre à Rennes où ils peuvent s'entraîner véritablement dans un environnement virtuel, mais pour exercer leur capacité à anticiper justement le shot, les actions de l'adversaire, etc. Et donc il y a un mélange qui se fait entre le terrain et le laboratoire. Sport et jeux vidéo pas forcément incompatibles, plutôt complémentaires. Le sport virtuel est encore loin d'avoir détrôné le traditionnel.
Alors, on a entendu la conclusion d'Emmanuel Morimont, le sport virtuel loin de détrôner le sport traditionnel. Vous en pensez quoi, vous? Je ne suis pas sûr, mais je vous livre un élément en plus pour la réflexion. C'est une étude qui a été menée à l'université d'Hong Kong, où on prend des enfants de 6 à 12 ans, et le premier groupe d'enfants, on les met devant une console de jeu traditionnelle avec le fil, ils jouent. Deuxième groupe d'enfants, on les met devant un jeu de bowling. Il y a quand même un petit mouvement du bras et du buste. Et le troisième groupe d'enfants, on va le mettre dans une partie de tennis virtuel, avec là un mouvement beaucoup plus élaboré. Eh bien, voici les résultats par rapport à l'inactivité totale. Les enfants qui ont joué aux jeux vidéo classiques dépensent 39 fois plus de calories s'ils étaient restés inactifs en 1 minute. Pour le bowling, on est à 98 fois plus de calories que si on était resté inactif. Et pour le tennis, 451 fois plus que si on était resté dans le salon à rien faire. Avouez que ces chiffres-là sont quand même étonnants, stupéfiants. Vive le sport en machine. Ça veut dire quoi? Qu'il ne faut plus encourager les ados à faire du sport, du vrai? Non, ça veut dire que d'abord, les enfants qui restent à longueur de journée dans le salon et qui jouent à ça, faut pas les engueuler trop vite. Il vaut mieux faire ça que de ne rien faire. On est bien d'accord. Mieux que rien. Puis pour les adultes, il y a quand même un côté très ludique. On a vu tout à l'heure les petites têtes de foot, c'est quand même assez sympa, ça fatigue un peu. On est bien d'accord, ça ne remplace quand même pas le vrai sport en plein air. Hein. Un match de tennis sur terrain ou un match de foot, c'est pas la même chose que dans le salon. Et puis vous loupez tout ce qui est contact social dans la salle de gym, même si là vous avez un coach qui est gentil et qui est une machine. Alors financièrement parlant, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Alors je fais les comptes avec vous. Si vous voulez une console Wii, eh bien vous payerez, Anne, 235 € pour la console. Si vous voulez la Wii Fit, donc ce petit boîtier qu'on met au sol qui vous permettra de faire des abdominaux, je rappelle que cette machine au sol, si vous levez les pieds du sol, elle va dire stop, c'est pas bon. Donc la Wii Fit, 82 € en plus, voilà pour les prix de la machine. Si vous allez dans une salle, ce sont des prix moyens, vous payerez 60 € par mois, une inscription unique qui varie entre 70 et 180 €, mais que vous ne payez qu'une fois. Et puis si vous voulez un coach indépendant, on est quand même là à 30 € la séance. C'est plus cher, mais sans doute un petit peu plus convivial et efficace. Allez, merci Benjamin.